Nous souhaitons la bienvenue dans nos leçons de l'école du sabbat qui est pour sa trimestre-là et a pour thème l'éducation. Depuis le commencement, nous trouvons l'éducation dans la famille, nous trouvons l'éducation dans le jardin, nous trouvons comment la loi vient comme un pédagogue pour enseigner nous. Et cette semaine, nous arrivons à notre 5e leçon, nous pouvons guetter Jésus le maître par excellence de l'enseignement. Comment Jésus lui-même dit être le maître. Et quand il enseignait, il n'est pas enseigné en tant qu'un amateur, mais il enseignait pour révéler la gloire de son Père. Il enseignait pour révéler le plan de Dieu. Il enseignait pour révéler la rédemption, le plan du salut de Dieu. Et nous avons envie d'inviter pour qu'ils nous capables d'étudier sa leçon-là ensemble, avant qu'ils nous rentrent en profondeur, moi invite aussi pour nous incliner la tête et nous prier ensemble le Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous envie remercier toi pour l'occasion qui te donne nous pour étudier ta parole. Accorde-nous sagesse et intelligence et permets que même l'Esprit qui pousse des hommes à parler de ta part, que le Saint-Esprit aussi capable inspire nous pour nous comprendre la leçon de cette semaine. Nous envie de dire toi merci de tout ce qui te peut faire, de tout ce qui te peut faire, car nous pouvons prier toi dans le nom et dans les mérites de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Monsieur est certain qui, pour certains, je encore rappelle un de ce ban professeur. Peut-être je te rappelle le professeur de français, rappelle le professeur de mathématiques ou un autre sujet qui je suis content de faire à l'école. Est-ce que je seulement rappelle le professeur qui je suis content ou je aussi des fois rappelle professeur qui je pas si content? Nous pas pour prolonger le débat, l'autre professeur qui nous content ou qui pas content, mais on peut dire que souvent des fois nous rappelle d'un bon professeur et nous rappelle, moi pas dire un mauvais professeur, mais rappelle aussi un professeur qui nous pas trop apprécié. Mais cette leçon enseigne-nous comment Jésus lui-même est le maître de l'enseignement. Un texte qui m'a envie d'inviter pour lire ensemble avec moi trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, le chapitre 2, et nous pouvons lire le dernier verset, qui est le verset 52. Le texte dit, Luc dit, l'évangéliste Luc rappelle-nous, Jésus croissait comment? La croissance de Jésus, il explique, il résume la croissance de Jésus. Comment Jésus peut croître? Jésus croissait premièrement en sagesse, Jésus croissait en stature, Jésus croissait en grâce. Est-ce que la croissance de Jésus, c'était seulement que la dimension de la sagesse? Est-ce que la croissance de Jésus, c'était seulement une dimension physique? Ou la croissance de Jésus, c'était seulement une croissance spirituelle? Mais le texte dit à nous que Jésus tient une balance, il tient un équilibre, il tient son mental, ce côté académique, il faut, il tient aussi une croissance physique et il tient aussi une croissance spirituelle. Est-ce qu'il croît seulement dans sa dimension-là? Mais le texte continue à dire, il croît devant Dieu et il croît devant les hommes, qui permettent-moi de comprendre que la croissance de Jésus est équilibrée et la croissance de Jésus est aussi une croissance verticale, une relation avec son Père, et il y a aussi une relation horizontale, une relation avec les hommes. Parce que Luc bien précisé, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Permettez-moi de partager avec vous pendant ces quelques minutes qui nous restaient, comment Jésus est capable d'être un maître de l'enseignement. Pour qu'il nous capable de comprendre comment Jésus est un maître de l'enseignement, moi j'ai envie qu'il nous note quelques points. Premier point qui m'a envie qu'il nous note, c'est que Jésus lui-même était un étudiant. Intéressant. Avant qu'il devienne un professeur, avant qu'il devienne un enseignant, avant qu'il devienne un maître, lui-même était être un étudiant, était être un élève. Comment tout professeur qui enseignait actuellement, je te disais, commence par un élève.
Et Jésus aussi, il commence de la même façon, il apprend pareil comme nous. Lui aussi, il assise le banc avec man rabbin, avec man maître, avec man docteur, qui aussi enseigne. Mais Jésus, il aussi être un étudiant de son propre vie. Socrate pour dire, study thyself. Étudier toi-même. Et c'est pour cela que Jésus, je peux remarquer qu'à chaque fois qu'ils lit les évangiles, il n'est pas casse la tête avec ce qui est pharisien dit, il n'est pas casse la tête avec man critique parce que Jésus t'y connaît lui-même. Il tient moi pas dire il tient un high self-esteem, non. Il pas tient seulement une estime de soi, mais Jésus tient étudié lui-même. Est-ce qu'il nous connaît nous? Est-ce qu'il nous connaît nos personnalités? Est-ce qu'il nous connaît comment nous l'émotion l'y agir et l'y réagir dans une situation? Est-ce qu'il nous fin étudier nous-mêmes? Et c'est important. C'est pour cela que Jésus, il est capable de faire un reproche, il est capable de faire une remarque, il est capable de faire une critique, il est capable de faire un coup dur, mais ça peut faire lui non, ça peut déranger, ça peut affecter lui, ça peut affecter son ministère et son mission. Qui faire? Parce que Jésus, prend le temps pour lui étudier lui-même. Premier point, lui-même, Jésus, il tient étudiant de sa propre vie. Deuxième point, qui m'a envie de nous souligner, Jésus tient étudiant de Dieu. Avant que les hommes enseignent, avant qu'il recevoir l'instruction des humains, il d'abord recevoir l'instruction de Dieu. Et comment il recevoir l'instruction de Dieu? À travers l'étude de la parole, à travers les écrits qu'il tient à sa disponibilité. C'est à travers cela qu'il connaît le plan de Dieu, qu'il connaît la volonté de son Père. D'ailleurs, il peut dire à Marie dans sa même chapitre-là, dans le chapitre 2 du livre de Luc, « Je suis venu pour faire la volonté de qui? Pour faire la volonté de mon Père. » Jésus tient une relation intime avec son papa, une relation verticale. Chaque jour, il passe le temps en prière. Chaque jour, il passe le temps pour étudier dans sa grande librairie qui était la nature, pour connaître le plan de Dieu, pour tendre la voix de Dieu à travers la nature. Oh, il passe beaucoup le temps. C'est pour cela que quand il commence son ministère après son baptême, juste après qu'il finit d'être baptisé par Jean, son cousin, Jésus, il tient un réflexe extraordinaire, parce que depuis son enfance, il étudiait la nature. Dans son enfance, à chaque fois qu'il trouve une fleur, il dégage une leçon. Il trouve la Palestine, il dégage une leçon. Il trouve une saline, il dégage une leçon. Il trouve un pêcheur, il est capable de dégager une leçon. Il trouve un fermier, il dégage une leçon, parce que c'était un homme qui étudiait la nature, c'était un homme qui passe beaucoup, et là oui, beaucoup le temps, pour trouver la volonté de son Père à travers cette belle nature que Dieu il met à sa disponibilité. L'important qui nous notez, chers amis, chers internautes, Jésus c'était pas seulement quelqu'un qui étudiait lui-même, mais il était aussi être un étudiant de Dieu. Oui, il était être un étudiant de Dieu. Peut-être nous capables de penser qu'il nous recevoir toute sa sagesse-là, toute sa connaissance-là, quand il finit né. Non! Peut-être nous pouvons dire peut-être qu'il recevoir cela à son baptême. Non! Il recevoir cela, non pas à sa naissance, non pas à son baptême, il recevoir cela au fil du temps, alors qu'il peut grandir, alors qu'il peut évoluer, alors qu'il peut croître. Comme Luc dit à nous, alors qu'il peut épanouir, il peut recevoir l'instruction de son Père. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui était étudiant, un étudiant de sa propre vie, c'était pas seulement un étudiant de Dieu, mais c'était aussi un étudiant des gens, des bandimouns qui vivent autour de lui. Abraham Lincoln dit à nous, il n'est pas comme cet homme, peut faire référence à Jésus, il n'est pas comme cet homme, mais mon bizin qu'on lit mieux. L'important,
sa phrase que cet homme prononçait. Car trop souvent, des fois, nous pas connaissons les autres. Et quand nous pas connaissons les autres, il est facile pour nous critiquer l'autre, il est facile pour nous blâmer l'autre, il est facile pour nous juger l'autre. Je peux lire au courant de la semaine un article qui peut dire que beaucoup de personnes, clochards, sans-abri, ou personnes qui ont perdu tout, c'est pas forcément une personne qui priait pour venir dans une situation pareille. Et l'article dit un homme qui finit être abusé dans son enfance, qui son papa, il touille son sat et il fait lui mange cela. Et l'histoire continue pour dire qu'il y a beaucoup de personnes, ils trouvent votre frère est tué devant eux, ils trouvent Bandimoun est torturé devant eux. Et ça, il amène une défaillance grave, une conséquence grave dans la vie. Et nous, parce qu'il nous pas trop Bandimoun qui peut vivre pareil comme nous, il est facile pour nous juger, il est facile pour nous pointer du doigt, il est facile pour nous critiquer. Mais, quand nous marche dans notre soulier, quand nous mettons notre mocassin dans nos pieds, et nous fait à peu près 1 kilomètre avec sa soulier-là, là, nous sommes capables de comprendre exactement la souffrance de ces personnes. Trop souvent des fois, et nous payons même les temps, pour cause avec Bandimoun qui vient demander un tiroupi, nous prenons le temps pour cause avec Bandimoun qui vient demander un bout de pain. Des fois, nous pensons qu'ils n'ont pas le boire. Des fois, nous pensons qu'ils n'ont pas faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Peut-être qu'ils nous peuvent penser qu'ils peuvent profiter de la situation parce qu'ils se trouvent, nous, différents des autres. Et trop souvent, des fois, nous jugeons ces personnes. Mais Jésus, non. Jésus chemine avec la personne. Jésus connaît la faiblesse de la personne, il connaît le besoin de la personne, il rentre en profondeur dans l'histoire de la personne pour qu'il par la suite dise à la personne, viens et suis-moi. Vous imaginez, Jésus c'était pas seulement quelqu'un qui était un maître de l'enseignement, non, c'était quelqu'un qui étudiait lui-même, c'était quelqu'un qui est un étudiant de son père, et c'était quelqu'un qui est aussi un étudiant des autres. Il allait étudier la vie des autres. C'est pour cela qu'il est capable facilement mélanger avec l'autre. C'est pour cela facilement il est capable de révéler la volonté de son père dans la vie des autres, parce que c'était quelqu'un qui tinait un contact avec l'être humain. Oui, il vient un maître de l'enseignement, parce que l'on passe beaucoup de temps pour être un étudiant. Et là, cette petite histoire qui passait dans la forêt, et l'histoire dit que c'est le renard qui voyageait pendant plusieurs semaines. Et alors qu'il voyageait pendant plusieurs semaines, il parcourait plusieurs forêts, plusieurs endroits, et arrive à un certain moment, il a gagné un virus. Il a gagné une maladie. Et quand les autres animaux de la forêt ils apprennent que le renard il tombe malade, je peux commencer à trouver une hypothèse qui fait et comment il tombe malade. On peut dire peut-être qu'il trop voyagé, peut-être qu'il fait imprudent, peut-être qu'il mange un manger qui décomposé, peut-être son proie infecté. Et là, je peux trouver plusieurs raisons pour dire qui fait le renard il tombe malade. Arrive à un certain moment, je même prends lit pour isoler et je mettre dans un centre de quarantaine, juste pour que les autres pas être infectés par le renard. Et je prends une plaque, je mettre là-bas, pas approche de la maison du renard, de peur qu'ils vont être infectés. Et alors là, il est dans la case, il peut virer, tourner, sur la santé peut détériorer. Et à chaque fois, un enfant dans la forêt pour éternuer ou pour tousser, les parents posent à l'enfant la question, est-ce qu'il t'en a le prêt avec la case du renard?
Et je pourrais rappeler aux autres enfants, s'il te plaît, s'il vous plaît les enfants, pas al côté le renard, de peur qu'ils être infectés. Et là, le renard, je pas trouvé, je pas tanné. Et un jour, monsieur Lapin décidé pour aller rapprocher de la maison du renard. Et quand il rentre bien près avec la case renard, les trouve renard il tombé, il en défaillance et vraiment là, il dans difficulté. Tout de suite, il rentre dans la case, il commence, prend ce nouvelle, il vérifie sa température, il met l'eau dans la case et monsieur Lapin, alcote sa grand-mère Lapin, dit comme ça, renard malade, donne-moi un médicament s'il te plaît pour me capable soigner. Et là, grand-mère prescrit un médicament, il prend un médicament, il rentre dans la maison du renard, il soigne le renard. Et ban animaux dans la forêt, il dit comme ça, tu n'as pas payé qui te tombe malade, tu n'as pas payé qui te mort et qui te vient dans la même situation que le renard. Et je connais que le lapin dit à tous les autres animaux, il dit comme ça, quand mon voisin est malade, je suis aussi malade. Il prend soin du renard et il dit maintenant, je connais qu'il me prend un risque pour tomber malade. Malgré cela, il prend soin du renard. Quelques semaines après, renard, il regagne la force, il regagne courage et il retrouve la santé. Mes amis, Jésus, c'est ce qu'il fait. Il mélange les avec les autres. Oui, il mélange les avec les autres. Avant qu'il devienne un maître de l'enseignement, il dit être un étudiant. Étudiant de lui-même, étudiant de son Père et étudiant de la vie des autres. Pour conclure, l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 4, Jésus pour rencontrer une femme, la femme samaritaine, à côté d'un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Et là-bas, une conversation soulevée avec la femme. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. La femme dit, comment est-ce possible, toi, juif, te demandes à moi, samaritaine, de l'eau pour boire? Et la femme rentre dans une discussion avec lui. Les autres man juifs, je supposais à dans l'hôtel montagne. Nous, ban samaritains, nous supposons à dans l'hôtel montagne. Suivez bien sa conversation-là. La femme, il engage une conversation pour argumenter avec Jésus. Remarquez bien, mes amis, Jésus parle dans sa conversation. Jésus parle dans sa conversation. Jésus apporte à cette femme l'espérance. Parce que Jésus, c'est le maître de l'enseignement. Que le Seigneur est capable de bénir toi en cet instant. Que le Seigneur est capable aussi de nous l'enseigner. Nous enseignants, qu'il y enseigne nous la vie, qu'il montre nous les codes de la vie, pour qu'il nous capable, par la grâce, être un instrument béni entre ses mains. Amen.